Yo 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 yo, c'est Balou accompagné de madame. Alicia, hey. Bon, vous le voyez, on est sous Glow Gang. On est Glow Gangé. C'est la Glow Gang Family. C'est quoi? Tu fais quoi là? Mais je flex. Bon, flex, mais pas on my ex. Bon, ceux qui ont la ref ont la ref. Alors, deux choses à savoir. La gender reveal sera très prochainement. Et on va faire une vidéo sur Good Times. Donc, soyez au rendez-vous. Deuxième chose à savoir, en dehors de la gender reveal, c'est qu'on va faire des thérapies de couple. Vous avez vu l'épisode, le dernier épisode de thérapie. Mais cette fois-ci, on veut que ça soit vous qui participiez. Donc, envoyez des DM à notre Instagram, le Good Time Show. Si vous voulez participer, là, c'est simple. Voilà, c'est un Think Like Balou. Là, il fait chaud, il fait beau. On a repris la bonne méthode Good Times à l'ancienne, en mode un peu vlog. On fait un vlog gang. C'est pas Glow Gang, c'est vlog gang. C'est nul? Un petit peu. Ok, d'accord. Mais gender reveal, c'est quand on vous dit c'est quoi le sexe. Ah ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi une gender reveal? Moi, je suis en rose, mais c'est pas voulu. Voilà, Il voilà. aurait voulu le rose, mais trop petit pour ça. Voilà, voilà, exactement. Bon, on va faire un Think Like Balou là tout de suite. Restez connectés, c'est maintenant. Cheers. C'est parti pour un Think Like Balou. Comme d'habitude, on nous a envoyé un DM. Balou, je vais t'exposer la situation et tu vas devoir répondre. Ok, cool. Salut, je m'appelle Cyrielle et je dois me confesser. Je sors avec un gars depuis 2 ans, mais j'ai toujours préféré son frère. Je couche avec son frère depuis maintenant 2 mois et ça se passe super bien, sauf qu'il se sent mal par rapport à son frère. Suis-je une mauvaise personne? Que faire? Alors, Cyrielle. Elle demande de l'aide à nous deux, c'est ça? Ouais. Alors, je pense que Cyrielle, déjà, tu t'es adressé à la mauvaise personne. Je pense que toi, là, directement, il faut que tu ailles soit à l'église, soit à la mosquée, soit à la synagogue. C'est des forces plus puissantes qui doivent te donner des conseils et pas moi. Je pense pas que je sois qualifié pour pouvoir te donner des conseils. Mais, je vais quand même essayer de comprendre son comportement et le pourquoi du comment. Alors, il y a peut-être deux syndromes. Il y a soit le syndrome Undertaker, soit le syndrome PNL. Tu veux que je commence par lequel? Franchement, j'ai envie de dire Undertaker parce que... Ok. Le syndrome Undertaker, c'est quoi? Est-ce que tu sais, toi, c'est qui Undertaker déjà? Oui. Undertaker, c'est ce catcheur qui m'a fait tellement vivre des choses, mais qui m'a brisé le cœur. Il m'a brisé le cœur, Undertaker. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, quand je regardais Undertaker, j'avais confiance en lui. Je lui avais donné toute ma confiance. Et quand son frère Kane est arrivé dans le catch, dans la WWE, je lui faisais confiance sur leur fraternité. Pour qu'après j'apprenne 20 ans plus tard, qu'ils n'étaient pas frères. Ça m'a brisé le cœur. Undertaker et Kane ne sont pas frères. Alors peut-être que elle a ce syndrome-là, Undertaker, qui va briser une fraternité, qu'en fait ils ne sont pas frères. Ah, elle pense que dans son fort intérieur, peut-être que son esprit sait qu'ils sont pas frères. Voilà. Elle a le syndrome Undertaker. Elle pense qu'ils ne sont pas frères. Ah, ouais, j'ai capté. Voilà. Maintenant, il y a un autre syndrome. Ouais. C'est le syndrome PNL. J'en ai parlé. Ok. Quand tu penses à PNL, c'est quoi? Programmation neurolinguistique. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ah, d'accord, ok. C'est pas ça que ça veut dire. Oui. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? QLF, ça veut dire quoi? Que la famille. Que la famille. Elle a mal compris le QLF. Elle a vraiment choisi que la famille. C'est ça son syndrome PNL. PNL, c'est 2 frères, que la famille. Elle s'est dit, eh ben on y va. 2 frères, que la famille. Et elle s'est dit, je me fais les 2 frères. Coûte que coûte. Ok. Jusqu'à coûte que coûte là même. Là, ça, c'est trop. D'accord. J'ai capté. Voilà. Et là, je pense qu'elle a besoin de forces beaucoup plus puissantes pour l'aider. Mais du coup, Ouais. si on se base, Balou, sur ton vécu, Ouais. quand tu as été confronté à un syndrome QLF, t'as réagi comment toi? J'ai jamais été confronté à un syndrome QLF. Bah si. Non. Non. Pourquoi le nom il est grave vif comme ça? Non, c'était pas QLF. C'était PLF. C'est quoi ça? Passe par la famille. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, il y avait un syndrome PLF. C'est passe par la famille. C'est un truc de malade de faire ça. Mais c'est pas un QLF, c'est pas que la famille, c'est elle passe par la famille. Ok. Y a... Oui, j'ai capté. Pour être validé, il y avait certaines personnes qui devaient passer par la famille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, ok. Mais c'était pas un QLF, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et Undertaker, en fait, tu penses vraiment qu'elle pense au fond de son être? Ouais. Je pense ça que... se trouve, il y en a un qui a adopté, ça se trouve... On sait pas. Bah oui. On sait pas, mais je pense que pour se rassurer, elle se dit ça. Je pense que pour se rassurer, elle se dit, bon...
vas-y, c'est peut-être pas vraiment des frères. Oh, peut-être que ce que je fais, c'est pas mal. Toi, tu réagirais comment? Si quoi? Si par exemple demain t'apprends. Bah non, tu peux pas, merde. Si quoi? Non, non, non. Si quoi? Si quoi là? J'ai pas compris là. Non, non. Comment ça là? Non. Je réagirais comment de quoi là? Non, en fait, je dis ça dans le sens parce que comme toi, t'as des frères. Ouais. Moi, j'ai des frères, mais je suis hétéro, donc je peux pas me comparer. Ok. Mais si par exemple, t'as un. Vas-y, on va dire ça concerne tes deux frères, pas toi, d'accord? Ouais. Si par exemple, il y a la meuf d'un de tes frères, tu découvres. Non, non, ça n'existe pas ça. Ça n'arrive pas dans notre famille. Dans notre famille, on n'est pas justement, on n'est pas comme ça, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça, mais il m'est déjà arrivé des trucs similaires. Je vais pas te mentir. Moi, j'ai déjà eu un meilleur ami qui était à fond sur une meuf. Ouais. Et qui sortait avec elle. Ouais. Et cette meuf, elle est venue fricoter avec moi. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai. Ouais. Pas qu'une fois en plus. Ouais, pas qu'une fois. Ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais du coup, dans ces moments-là, tu le dis à ton pote ou pas? Ben, il y a. Ah oui, toi, non, ouais, toi, c'est. Si, moi, je l'ai dit. Non, moi, je l'ai dit. pire que le dire, toi. Moi, je l'ai dit. Il y a eu un pote à moi à qui je l'ai dit. Et justement, il m'a dit, bah, tu sais quoi? Viens, on parle à la meuf et on voit jusqu'à où elle va aller pour voir si c'est une halal ou pas. Pour moi, déjà, de base, ça ne l'était pas, tu vois, à partir du moment où elle me fait des trucs. Donc, voilà, il a pris mon téléphone, il lui a parlé et la meuf, clairement, m'a donné un rendez-vous pour que voilà, pour la gondoler. Elle m'a donné Moi, je pensais pas à cette anecdote. Hein. Ah, tu pensais à une autre anecdote? Oui, oui, oui. C'est quoi? Dis dans le monde, Ray. Non, mais ça, c'était pas vraiment ma pote. C'était pas vraiment mon pote, le gars. Bah si. Non, en fait, alors l'anecdote qu'elle donne. Non. Toi, tu vas. Je vous explique. Non. Balou, il avait un pote et. C'était pas vraiment mon pote. Et il disait. C'était pas mon pote. Et il dit au gars, ta meuf, elle est pas nette et tout, elle essaye de me gérer, elle essaye de gérer. Et le gars, il l'a pas cru. Alors Balou, il a dit, ah ouais, tu me crois pas? Bah vas-y, tu verras. Viens chez moi, telle heure, tel jour. Et qu'est-ce qu'il a fait, Balou? En même temps, il a parlé à la meuf et il a dit, vas-y, viens chez moi, telle heure, tel jour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chiffonné la meuf et après, il a dit à la meuf, ah, vas-y, descends dans le garage, j'ai une surprise pour toi. Et la meuf, elle est descendue après s'être fait chiffonner par Balou. Et il y avait qui l'attendait dans le garage? Le pote en question de Balou. Et après, bah voilà, confrontation. Et la meuf, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu se suicider en se jetant par la fenêtre de son petit frère. Et bon, elle l'a pas fait, hein, du coup. Et donc, Logan, qui était le petit frère en question, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une fille qui veut sauter par ma fenêtre. Je tiens à préciser, on avait 16 ans. Si. On avait 16 ans. Voilà, mais quand même. Et je l'ai pas chiffonné comme tu dis. Hein. Si. Non, je l'ai pas chiffonné. Et moi j'ai dit, c'est quoi ça chiffonner? T'aurais pu prouver à ton pote sans la chiffonner avant. J'ai pas chiffonné. Et toi t'as dit. T'étais pas là. T'étais pas là. T'as dit elle était en sous-vêtements. Balou. Oui, elle était en sous-vêtements, mais être en sous. Attends, quand tu vas à la plage, t'es en sous-vêtements. Quand tu vas à la piscine, t'es en sous-vêtements. Non, arrête. Alors, tu vas à la piscine, t'es pas en sous-vêtements. T'es en maillot de bain. Bah, d'ailleurs, j'ai jamais compris ça. Autre sujet. J'ai jamais compris les gens qui. T'es en maillot de bain. Tu vois, alors ça c'est un truc que j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre un truc. C'est-à-dire on nous apprend toute la vie qu'être en sous-vêtements. Faut faire attention à la pudeur, les sous-vêtements, faut pas se montrer en sous-vêtements. Tous, hein. C'est-à-dire que, ouais, ah non, il est en sous-vêtements, là. Et quand on va à la piscine, on a les mêmes choses sur nous. Et genre, oh, ça va ou quoi? Ouais, ça va bien. Mais Et là, ça choque personne. À la piscine, ça choque personne. À la plage, ça sonne personne. Comme quoi, c'est que des codes psychologiques. Bah ouais, c'est de la connerie. Moi, justement, je comprenais pas ça. Je disais, mais attends. On va à la plage, ça choque pas qu'on soit en sous-vêtements. Mais si là je te croise en sous-vêtements dans la rue, ou dans un truc, ça choque. On va à la piscine, ça choque pas. Donc moi je comprends plus, moi. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Hein. Moi je comprends plus. Non, mais je crois que c'est l'idée qu'on en fait quand on est. Mais il y a plein de trucs comme ça. Hein. Non, moi je comprends pas. Si, il y a plein de trucs comme ça où en fait c'est la société qui a mis un code et du coup ça passe de. Ah ouais, c'est normal alors que c'est la même chose. Eh ben moi j'opte pour qu'on débloque tous les codes avec Alisha. Mais sinon tu t'es pas justifié pour ton pote là, parce que là tu pars ailleurs. Du coup. Et ton pote, il t'a remercié ou pas d'avoir prouvé que c'était vrai? Ouais, il m'a remercié. C'est un truc de ouf. Il m'a remercié. Mais elle s'est vengée après. Elle s'est vengée. Non, vous êtes vengé, vous avez pas été. Non, elle s'est vengée. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Elle s'est vengée. Elle s'est vengée après. Elle était dans ma classe. J'ai été dans une classe où il y avait ma copine et il y avait elle. Et pas que elle, et une autre meuf aussi. Bon, bref. Et du coup. Attends, laisse-moi finir. Et du coup. Bah, elle a reflirté avec moi à ce moment-là, tu vois, à l'époque. Ouais. Et elle l'a dit à ma copine de l'époque. Bah ouais. Et du coup, bah, moi, j'ai envoyé mon petit frère et mon petit cousin envoyer du caca chez elle. Voilà. Sur elle. Voilà. Du caca d'un chien qu'on avait gardé pendant une semaine. On avait gardé les caca. Mais j'avais 16 ans. Non, mais vous vous rendez compte ou pas de la force mentale? D'ailleurs, ça faudra qu'on en parle un jour. Mais de la force mentale. D'avoir gardé le caca pendant une semaine? Non. Mais non. Ah, ok. De faire une année scolaire entière au lycée avec dans la même classe ta meuf, c'est-à-dire ton officiel, et 2 ou 3 autres meufs que t'as ken. Dans la même année. J'ai ken personne. Clary,
elles se parlent pas et tout. Je peux Genre la expliquer même année. Attends, mais mets les Dans la même année. Non, mets les conditions. C'est long une année. Mets les conditions. Mets les conditions. C'est long. Mets les conditions. Mets les conditions. Je tiens quand même à préciser parce que là, Non, t'étais fort, elle t'étais essaie. fort. Non, j'étais pas du tout fort. Si. Justement, j'étais faible et je vais expliquer pourquoi. Oh. En fait, Comment t'as survécu? laisse-moi expliquer. En fait, il y a un truc qu'il faut mettre en condition parce que là, les gens, ils vont me prendre pour ce que je ne suis pas. Vas-y. Alors, en fait, prenez en compte que j'ai été toute mon enfance au collège à Montfermeil. Dans un collège à Montfermeil où justement, on gère pas les meufs. On se connaît tous. Toutes les meufs, c'est les sœurs ou les cousines de tes potes. Donc, personne ne gère personne. Donc, il n'y a pas d'amourette. Il n'y a pas de ceci, cela. Je suis passé du collège à Montfermeil au lycée au Rincy. Pour ceux qui connaissent pas le Rincy, c'est dans le 93. C'est l'un des quartiers les plus riches. C'est la ville la plus riche du 93. Donc, du coup, j'étais dans le lycée le mieux noté du 93. Et clairement... Doucement. Ouais, Tapier avec nous au boulot. Oui, voilà, si tu veux, avec Livry-Gargan, etc. Merci. Et du coup, ben, dans ce lycée-là, il y avait que des meufs. Il y avait que des meufs. Et là, c'était pas les meufs de mes potes ou je sais pas quoi. Donc, du coup, moi, quand j'arrive dans une classe où il y a que des meufs, moi, j'entends des voix. Je deviens Jeanne d'Arc. J'entends « Cher moi, prends mon numéro, parle-moi, explique-moi, oh, viens chez moi. » Et j'ai eu cette malédiction-là et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai tout voulu tester. Et c'est là où, justement, après ça, après toutes ces maladies-là, j'ai pu devenir ce que je suis aujourd'hui, un homme qui vous conseille sur les femmes pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Mais, oui, mais après, de toute façon, ça, c'était ta phase vraiment jeune. Voilà, j'étais jeune. Et après, tu as été plus respectueux. Tu disais aux femmes telles que c'est. Voilà. Genre. J'ai toujours été respectueux, même à ce moment-là. Ah ouais? Ouais, je leur disais. Ma meuf, voilà. elle est dans la classe, donc c'est juste pour un. Voilà, j'ai ma meuf dans la classe. Donc, si on se voit, c'est juste pour ça. Mais elle j'étais pas respectueux de ma meuf, pour le coup. Et elle disait pas à ta meuf? Non, elle disait pas. Enfin, si, il y en a une qui a dit. Oui, il y en a une qui a dit, on lui a jeté du caca. Et je pense Oui, que les voilà. autres après se sont dit, on veut pas de caca, donc on dit pas quoi. Mais toute l'année? 3 ans. 3 ans d'affilée, t'as fait ça. T'avais ta meuf dans la classe et t'as. On peut changer de sujet. C'était quand j'étais jeune. Non, hein. mais c'est. Pas 3 ans, non, pas 3 ans, j'abuse. Non, mais moi. 2 ans. Moi, je dis juste que c'est fort comme. Mais j'étais jeune et ambitieux, enfant vicieux, faut que tu dises que. Non, mais. Tu peux être le prince de la ville si tu veux. Non, mais parce que franchement, c'est fort d'avoir le. Parce qu'il faut avoir la maîtrise de maîtriser mentalement. Mais tu vois, j'avais quoi d'autre à faire? J'avais quoi d'autre à faire? C'était mon seul hobby. J'avais carrément créé un crew qui s'appelait Excidité. Non, mais en plus, c'est pas ça, c'est que t'étais le mec frais du lycée. Ça veut dire que normalement, une meuf. Mais jusqu'à maintenant. Non, mais attends. Ça veut dire qu'une meuf, elle voulait se vanter d'avoir une aventure avec toi. Et elle se taisait. Elle disait rien. Ah, elle disait rien. Dans l'espoir d'avoir encore des moments avec toi? Mais non, parce qu'en fait, moi, quand je vais te dire la vérité, le problème que j'avais, c'est que je savais pas comment gérer ce genre de relation. C'est que. Tu faisais comment? Je t'explique en fait. C'est que en fait, je m'intéressais à toutes. Je parlais avec elles toutes. Ah ouais, j'ai capté. Je parlais, je posais des questions, je m'intéressais, j'essayais de les aider. Donc, toutes, elles voulaient rester avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Toujours fait ça. Et voilà. Malou, c'est trop le mec comme ça. Il s'intéresse vraiment aux gens, il veut aider les gens pour de vrai. Et après, non, mais là, je voulais... les personnes, elles s'attachent et après, ils se disent, mais pourquoi elle est tombée amoureuse? Bah, frérot. Non, mais là, à ce moment-là, j'étais au début de ma vie. J'étais au début de ma carrière. Oui. Donc, du coup, je connaissais rien. Mais après, c'est là où j'ai compris. J'ai fait ces erreurs-là pendant 2 ans. Et j'ai compris. Non, faut que j'arrête ça. Tu mens. Bon, c'est Jusqu'à bon. être avec moi, tu les Allez, dis toujours. allez, salam. Tu mens. Salam.